Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui, nouveau concept. Je vous l'avais annoncé pour 2024 et je tiens bien ma résolution pour le moment. On va avoir d'autres vidéos que uniquement des updates, des book hauls, voilà. Il y en a marre de tout le temps faire la même chose, j'avais trop envie de faire des concepts depuis super longtemps. Il y en a sur lesquels je bosse depuis un moment, il y en a d'autres que pour l'instant j'ai dans la tête mais il faut que je mette un petit peu en forme. Et il y en a un qui dormait chez moi depuis un petit moment. C'est pas moi qui ai inventé le concept dans le sens où il y a plein d'autres gens qui font des vidéos de ce type ou des articles de ce type. Moi personnellement j'avais jamais regardé ce type de vidéo ailleurs mais ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler d'auteurs et c'est comme ça qu'est née mon envie de vous faire des vidéos tous les mois, enfin en tout cas on va essayer, sur un auteur en particulier. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler d'auteurs. Il y a des auteurs dont j'ai lu beaucoup de l'œuvre, pas juste une saga, pas juste un roman par-ci par-là. Il y a vraiment des auteurs pardon, que je suis parfois depuis leur début, que j'aime particulièrement, des auteurs vers lesquels je vais facilement. Tout simplement dès qu'ils sortent un roman, généralement je vais faire partie des lecteurs assidus, ou en tout cas je vais avoir envie de le découvrir. Et dans cette optique, j'avais très envie depuis longtemps de vous faire ce type de vidéo. J'avoue qu'au début, j'avais des auteurs que j'ai lus étant beaucoup plus jeune en tête et je me disais « Ah, ça pourrait être cool de faire des vidéos sur ces auteurs-là parce que c'est des auteurs que je lis plus aujourd'hui, je suis trop vieille. » Je pense notamment à Jacqueline Wilson, qui est une autrice jeunesse que j'adorais étant petite. J'étais vraiment, étant petite, j'étais pas si petite que ça, je devais être au collège quand même, j'étais gamine, mais bon, voilà. C'est une autrice que j'adorais et je lisais tous ses livres. Dès que j'en trouvais un, je l'empruntais à la bibliothèque, je l'achetais, enfin vraiment j'étais super fan. Et du coup c'est en pensant à cette autrice-là que j'ai eu envie de faire ce concept. Je pense que je vous ferai quand même une vidéo sur elle, mais j'avais envie de partir sur des auteurs un peu au goût du jour. Ce qui aussi m'a fait hésiter du coup, c'est que en ce moment il y a tellement de polémiques sur des auteurs dits problématiques que c'était un peu compliqué pour moi de me dire tiens, et si je parlais d'auteurs? D'autant plus que vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous parlais de Morgane Moncomble et qu'elle a été la cible de pas mal de connards. Je suis désolée pour le terme, hein, désolée si toi qui regardes cette vidéo tu fais partie de ces connards. Voilà, tu sais ce que je pense de toi et tu peux te casser maintenant. Je vais pas faire des disclaimers qui durent diplôme, mais dans cette série de vidéos, je vais vous parler d'auteurs que moi j'aime, dont j'apprécie le travail, et je vais aussi vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis pas là pour ouvrir des débats sur tel auteur ou tel auteur, c'est pas du tout le sujet, et il y aura pas de débat dans ces commentaires, il y aura pas d'insultes, et il y aura pas de... Je m'en fous que vous pensiez qu'un tel ou un tel est problématique ou quoi, c'est pas le sujet de ces vidéos. Voilà, potentiellement je ferai une vidéo sur Sarah J. Maas, une sur Christina Lauren, et ces deux autrices dont j'ai entendu dire, enfin deux autrices, trois parce que Christina Lauren c'est un duo d'auteurs. Bref, c'est des auteurs dont j'ai entendu des choses pas très cool, voilà, comme quoi, auteur problématique, nanani, nanana. Chacun a son avis sur le sujet, etc. Je rentrerai pas dans le débat, je vous parle du travail de ces auteurs que j'aime beaucoup, généralement. Enfin, de toute façon, forcément, je vais pas vous parler du travail d'un auteur que je n'aime pas. Voilà, je n'épiloguerai pas davantage sur le sujet, mais aujourd'hui on va parler de Morgane Moncomble. Et encore une fois, si vous faites partie de ceux qui estiment que Morgane Moncomble est problématique, passez votre chemin, parce que moi, Morgane Moncomble, je l'aime beaucoup. Voilà. Pour commencer cette vidéo, on va faire un petit point sur l'autrice. Alors je vous avoue que j'ai découvert plein d'infos sur elle parce que en fait j'ai beau la suivre sur Instagram et j'ai beau lire tous ses romans, je vous avoue qu'il y avait plein de choses que je savais pas. Bon, je savais qu'elle était née en 96 en région parisienne, je sais plus où exactement et à la rigueur j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu, c'est pas très important de savoir où est née absolument Morgane Moncomble. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'une autrice de New Romance qui est éditée chez Hugo New Romance, enfin principalement dans la collection New Romance, même si en réalité elle a aussi un de ses romans qui est sorti dans leur collection Young Adult dont j'ai, je l'avoue, je suis navrée, oublié le nom de la collection parce que j'en lis pas du tout de cette collection là, mais en tout cas voilà, ils ont une collection Young Adult et il y a un des romans de Morgane Moncomble qui est publié là-bas, mais globalement elle écrit principalement de la romance et surtout de la New Romance, plutôt du coup de la romance qualifiée de romance adulte. Elle a reçu, et ça je l'ai découvert en 2018 et 2022, le prix New Romance. Et elle a été élue meilleure New Romance en 2023. Je suis super contente pour elle en réalité, c'est... Enfin... Je pense que c'est un peu une consécration en tant qu'auteur et je trouve que c'est des prix qui sont complètement mérités vu la qualité de ses romans. Romans qui d'ailleurs sont traduits dans plusieurs langues puisqu'ils sont traduits en allemand, en russe et en espagnol. Pareil, ça je trouve ça dingue. Je le savais déjà parce que j'avais dû voir passer l'info sur ses réseaux, mais de lire tout ça, j'étais toujours... Enfin, c'est un peu émouvant quand on suit une autrice depuis ses débuts. Je trouve qu'il y a un petit côté, assez, assez cool à tout ça, quoi.
Elle travaille également comme scénariste pour une filiale d'Ubisoft. Donc Ubisoft c'est des jeux vidéo et du coup elle écrit des histoires interactives et ça je l'ignorais complètement. Alors que d'ailleurs c'est un des sujets de son roman Falling Again puisque l'héroïne elle travaille du coup comme scénariste de jeux vidéo. Elle vient d'être embauchée dans une boîte. Voilà. Parlons justement de ses romans. Le premier roman de Morgane Moncomble, c'est Viens on s'aime qui est sorti en 2017 et qui à la base était initialement publié sur Wattpad. Pareil, ça je l'ai complètement découvert avec cette vidéo. On est sur une romance dans laquelle on va avoir un Friends to Lovers avec du coup deux personnes qui vont se rencontrer, devenir amies et puis petit à petit il va y avoir plus. Et surtout c'est un roman qui, comme tous les romans de Morgane Moncomble, va traiter de plein d'autres choses autour de cette romance. C'est pas juste la romance entre ces deux personnages. Cette histoire a tellement bien fonctionné qu'elle a écrit un spin-off dans lequel on suivait les potes en gros du couple précédent. Aime-moi je te fuis qui est sorti en 2018. Et puis bah là on ne l'a plus arrêté. En 2019 elle nous a sorti Valentine's Day pour la Saint-Valentin. C'est une petite nouvelle qui se déroule le soir de la Saint-Valentin et dans laquelle on va suivre un jeune homme qui s'appelle Valentin et qui va avoir un date. Voilà, je me rappelle je l'avais lu, j'avais bien aimé. En 2019 toujours Nos âmes tourmentées va sortir. On est sur un roman qui est peut-être un peu plus... je vais pas dire poignant parce que pour moi tous les romans de Morgane Moncomble sont poignants, mais qui va aborder des thématiques peut-être plus frontalement, des problématiques un peu... C'est un roman qui est très dur, moi je l'ai adoré mais il est très très dur. En 2020 sort Falling Again qui lui est peut-être un peu plus... je pense qu'après Nos âmes tourmentées, et d'ailleurs je crois que c'est elle-même qui le dit dans une interview, elle avait besoin de quelque chose un peu plus léger et il y a quand même un côté très comédie romantique dans ce récit qui est plutôt sympa. En 2021 sort En équilibre qui est donc son roman Young Adult, donc on est avec des jeunes gens qui sont adolescents. Et on est encore une fois sur une très jolie histoire. Toujours en 2021 sort L'As de cœur, qui sera suivi en 2022 par son spin-off L'As de pique, voilà, qui se déroule encore une fois, on est vraiment sur des spin-offs qui peuvent se lire complètement indépendamment, comme avec Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis, mais qui se déroulent dans le même univers et avec des protagonistes qu'on va retrouver d'un tome à l'autre. Voilà. En 2022, toujours sort A Whole New World, qui est une nouvelle écrite avec Lily Blabla et c'est le seul de cette liste que je n'ai pas lu, de tous les écrits de Morgane Moncomble. En 2023, toujours avec Lily Blabla, elle sort le roman graphique True Colors, donc c'est le premier tome et le tome 2 devrait sortir cette année si je ne dis pas de bêtises. Franchement le fait de se lancer dans le roman graphique, j'avais trouvé ça très sympa. Pas un coup de cœur absolu pour moi, j'avais pas été hyper bluffée par l'ensemble, mais globalement je trouve que c'est un pari qui est quand même très réussi et ça permet de toucher un public qui est différent. Je trouve ça vraiment très bien d'avoir de plus en plus de romans graphiques qui se basent un peu sur la romance parce que je trouve ça très cool et que ça peut aller chercher un autre public et ça c'est plutôt sympatoche. Ensuite on a toujours en 2023 le tome 1 de sa saga Seasons qui est sorti. C'est la première fois que Morgane Moncomble se lance dans une saga avec Un automne pour te pardonner qui sera suivi... mais je vous en parlerai après du reste de la saga et on est cette fois-ci sur une vraie saga, même si encore une fois c'est construit sous le format de spin-off et donc qui peuvent se lire totalement indépendamment les uns des autres. Et heureusement parce qu'avec Un automne pour te pardonner qui est le tome 1 de sa saga, elle plonge presque dans le thriller et je pense que là elle peut toucher un public qui est complètement différent. Si vous avez aimé ses autres romans, c'est pas pour autant que vous aimerez Un automne pour te pardonner, et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez aimé Un automne pour te pardonner que vous aimerez tous ses autres romans, parce que je trouve vraiment que c'est un ovni dans l'univers de Morgane Moncomble, mais pour le coup, pari réussi parce que moi perso j'ai adoré. Toujours en 2023 et sur la fin de l'année, elle sort Un Happy New Year avec 4 autres autrices. Roman à 5 mains, je vous en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps puisque je l'ai lu il y a très peu de temps. Elle l'a donc écrit avec Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla et Magali Inguimbert et toutes les 5 pardon, elles nous ont fait une très jolie histoire de sororité et plusieurs histoires d'amour en une. Franchement on n'en demande pas beaucoup plus. Pour 2024 du coup on l'attend au tournant avec la suite de sa saga. Déjà en janvier est sorti le tome 2 de Seasons, donc Un hiver pour te résister. Et au mois de mars sortira Un printemps pour te succomber. Et je sais plus, je crois que c'est au mois de mai que sortira Un été pour te retrouver. Je sais plus exactement, mais en tout cas tout ça ce sera tout au long de 2024. J'ai super hâte pour le coup. J'ai adoré les 2 premiers volumes et j'ai super hâte de découvrir la suite. Voilà. Pour vous présenter du coup l'œuvre globale de Morgane Moncomble, personnellement j'ai tout lu sauf la nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure, le reste j'ai vraiment tout lu, tous ces romans en tout cas c'est sûr qu'ils sont lus.
Et il est certain que je lirai du coup le reste de son œuvre puisque j'aime beaucoup Morgane Moncombe. Et si je vais vous dire un petit peu, vous résumer les choses que j'aime chez elle, bah déjà tout simplement son engagement. Je trouve qu'elle traite de thématiques qui sont hyper diverses et variées et qu'elle le fait toujours très bien. On sent qu'elle se renseigne sur les sujets et elle aborde vraiment des thématiques hyper variées mais très intéressantes. Elle parle beaucoup notamment de santé mentale, elle parle de toutes ces petites choses qui peuvent troubler la vie de quelqu'un. Elle parle aussi même de handicap, que ce soit physique, psychologique, sociologique. Et je trouve que c'est hyper intéressant et surtout c'est toujours très bien fait. Pour moi, on a vraiment une autrice qui tient toujours à ce que ses personnages ils soient hyper bien construits. D'ailleurs, c'est un autre des points que je peux que vous conseiller de découvrir auprès de Morgane Moncombe, ce sont ces personnages qui sont toujours incroyables. Honnêtement, c'est une des choses que je retiens le plus dans ces romans, c'est cet engagement, donc ces personnages qui sont toujours incroyables et du coup très bien construits, notamment autour de toutes ces thématiques qu'elle va aborder. Là par exemple, pour parler de son dernier roman, il y est question de handicap, il y est question de vie de famille assez compliquée, il y est question de la compétition aussi, de la compétition de haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées et elles le sont toujours très bien. Elles rajoutent de la profondeur à ces personnages et surtout elles rajoutent aussi un plus à l'histoire parce qu'on parle pas juste d'une histoire d'amour ou d'une histoire d'amitié, on parle de beaucoup plus que ça et c'est aussi ça Morgane Moncombe, c'est pas juste de la romance, c'est aussi pouvoir aborder des sujets tels que le viol, tels que les violences, tels que le deuil, tels que le suicide, tels que la santé mentale, toutes ces choses, c'est dur parfois, c'est très poignant et c'est vraiment génial. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez elle. Si on ajoute à ça les plot twists qu'elle a tendance à nous mettre depuis quelques romans déjà, franchement je dis oui, il y a toujours des petits retournements de situation qui sont très sympas. Elle joue pas mal avec le suspense sur certains de ses romans, je pense notamment à L'As de pique, je pense également à évidemment Un automne pour te pardonner qui est presque un thriller d'une certaine manière. Donc ouais, très très intéressant et franchement, même si tu t'imagines le truc, je trouve que t'as quand même... Enfin moi je sais que par exemple dans L'As de pique, je me doutais, j'avais plus ou moins compris que c'était qu'il y avait telle personne qui était dans le truc, mais malgré ça, j'avoue que j'ai quand même été complètement... Enfin ça m'a retourné complètement, mais alors complètement. Et évidemment, comment ne pas parler de ces romances qui sont toujours... d'une part, elles sont très touchantes, mais surtout, on y croit énormément. Moi, j'ai aucun mal à imaginer que ces personnages sont en train de tomber amoureux et à les voir tomber amoureux sous mon nez. J'ai aucun mal à visualiser ça parce que c'est intense, c'est beau, c'est tendre, et en même temps, ça coule de source, quoi. Donc, ouais, non, j'adore. J'adore. Et d'ailleurs, si je devais ne retenir qu'un seul roman de Morgane Moncombe, ce serait très difficile, mais je pense que ce serait Nos âmes tourmentées. D'ailleurs, je vais me les racheter en poche, du coup j'ai revendu, j'avais que Viens on s'aime je crois. Et peut-être Aime-moi je te fuis, je sais plus. Mais Nos âmes tourmentées, je l'ai gardé, il est quelque part par là je crois. Bon il est caché derrière mes grosses fesses, on ne le verra pas. Mais ouais, Nos âmes tourmentées, pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué. Et pourtant il était très très dur à lire, puisque pour la petite anecdote je faisais des pauses dans ma lecture parce qu'il me heurtait très personnellement. Vraiment j'avais des moments où... des façons qu'elle avait de penser et je revoyais des façons dont moi j'avais pensé certaines choses parfois dans ma vie. Et c'est un roman qui traite de sujets très difficiles, qui est pas à mettre entre toutes les mains et qui, honnêtement, je pense c'est un peu un des plus sombres de Moncombe parce qu'elle aborde des thèmes vraiment compliqués. Il est question de violence sexuelle, hein, pour rappel. Et ouais, il est vraiment pas facile, mais moi je l'ai vraiment 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 adoré et je pense que c'est vraiment mon préféré. Même si j'ai un coup de cœur pour absolument tous ces romans. Donc bon, voilà. C'est bientôt la fin de cette vidéo, mais avant de partir, j'avais 3 petites anecdotes pour vous sur Morgane Moncombe. À savoir déjà que ces héroïnes ont toutes des prénoms de fleurs, et ça, je trouve ça génial. Je sais pas si elle va continuer à faire ça sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, tu épuises un peu les noms de fleurs, hein, faut être tout à fait honnête. Mais pour l'instant, j'adore. J'adore ce petit clin d'œil et le fait qu'on va retrouver ce petit truc à chaque fois. Alors des fois c'est leur nom et des fois ce sont des surnoms hein, également. Elles ont pas toujours un nom vraiment de fleurs, des fois c'est plus des surnoms. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa.
Du coup, anecdote que je vous ai déjà un peu spoilée parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, mais elle a publié à la base ses romans sur Wattpad, et pour la petite anecdote, c'est une lectrice qui avait envoyé son texte à Hugo Roman. Elle était pas du tout au courant, et eux ils l'ont recontacté derrière, mais voilà, je trouve ça juste génial, et comme quoi, des plateformes d'écriture en ligne où on partage son texte, ça fait beaucoup. Là je vois par exemple en ce moment il y a le concours Fictia qui est en cours, et je vois plein de gens qui partagent dessus, et je trouve ça génial, cette espèce de partage autour de l'écriture, et vraiment ce côté, faut pas se leurrer, internet ça aide beaucoup, et pas que parce que ça donne des coups de pouce et que ça aide à se faire publier, mais aussi parce que ça permet vraiment un partage qu'on n'aurait pas nécessairement ailleurs, et j'ai trouvé cette anecdote hyper touchante, donc j'avais envie de vous la raconter. Et enfin, une petite chose que je n'ai pas dit, mais honnêtement j'étais super contente quand j'ai lu ça, elle fait partie du top 10 2023 des auteurs les plus lus en France. Et il y a d'ailleurs une autre autrice de romance dedans, Sarah Rivens, et je trouve ça mais génial. Déjà parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce top, et franchement, rien que pour ça, très contente. Mais qu'en plus de ça, parmi les livres les plus lus, les romancières les plus lues, il y a de la romance, franchement, je suis super contente. Parce que qui est du feel good, on s'y attend, c'est un peu entre guillemets, sans vouloir être mauvaise parce que je lis du feel good tout autant, mais c'est un peu le roman typique de la ménagère. De la romance, ça touche un gros public aussi, mais voilà, je suis super fière de me dire qu'il y a des autrices de romance, et en plus de ça, Morgane Moncomble, je suis très contente parce que c'est une autrice que j'adore, donc voilà, c'était les petites anecdotes de fin de vidéo. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur Morgane Moncomble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs sur lesquels je pourrais améliorer, des axes sur lesquels vous souhaiteriez que je me penche un peu plus ou pas. Enfin voilà. C'est une première, je savais pas trop par quel bout prendre tout ça et ce que je voulais ou non mettre dans cette vidéo. Mais écoutez, je suis assez contente de mon petit schmilblick. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Et également à me proposer des auteurs pour une prochaine vidéo. Alors évidemment je prendrai forcément des auteurs dont j'ai lu plus d'un livre, hein, voilà. Mais n'hésitez pas à m'en proposer parce que potentiellement on a des auteurs qu'on aime en commun, donc faut pas hésiter. En tout cas j'ai déjà une petite liste d'auteurs là que je compte bien aborder par ici avec vous, donc on se revoit très vite. À bientôt, ciao.